Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous demeurons dans cette même dynamique de 2 Pierre 1. Le secret que Pierre nous a donné, c'est d'ajouter à notre foi la piété, la vertu, la science, la tempérance et surtout la patience. La patience qui est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. La patience. La patience est une vertu très importante et notre Seigneur était un homme très patient. Et il est toujours patient. Vous voyez, si le Seigneur n'était pas patient, depuis longtemps il aurait détruit la terre. Après le temps de Noé, mais il est patient. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse que sa colère sera versée sans coupe. Il était patient, ça ne veut pas dire qu'il va laisser tout passer. Non, il va frapper le monde pour toutes les abominations qui se sont passées sur la terre. Mais la patience, principalement envers notre prochain, envers nos frères et sœurs, nous amène à ne pas réagir injure pour injure. De ne pas réagir lorsque nous vivons des adversités. Quand notre mari nous trompe, ou bien quand vos femmes vous trompent. La patience nous demande d'être compréhensif. Quand vos enfants ne comprennent pas à un moment donné un certain aspect des Écritures, et qu'ils sortent, ils vont dans les boîtes de nuit, il faudrait être patient envers eux. Et même les enfants qui subissent la tribulation dans leur maison, parce que leurs parents n'ont pas la même foi qu'eux, et qui les obligent à croire à un autre Dieu que notre Elohim. La patience nous permet de supporter la douleur. Et le Seigneur m'a fait comprendre cette vertu qu'est la patience. Car chez moi ici, je suis pratiquement le seul dans la famille à croire comme je crois. Ma soeur cadette est penchée vers tant à croire comme moi, mais elle hésite. Mais si Elohim le veut, si Yeshua le veut, elle croira un jour et elle sera affermie, elle sera solide dans la foi. Mais pour l'heure, je suis patient. Je ne lui dis pas comme tu ne viens pas directement vers moi, tu es condamné. Non. Je connais même un frère ici en Côte d'Ivoire qui était avec nous, qui priait avec nous, qui mettait avec nous. Mais à un moment donné, il s'est retiré. Il a commencé à chercher les femmes, à jouer au jeu de Paris, à reprendre les choses du monde. Mais quand nous nous voyons, nous échangeons. Mais nous sommes patients avec lui. Nous ne le condamnons pas, nous ne le rejetons pas. Nous ne disons pas que nous ne communions absolument pas avec lui. Non. Et un jour, ce frère est venu me voir et dit, mais mon frère, je veux te voir, je veux qu'on échange la parole. C'est cela la patience. Si j'avais condamné ce frère, il ne serait pas revenu vers moi pour essayer de me voir, pour essayer d'échanger avec moi de la vérité, de la parole, et pour être fortifié. Nous pouvons tomber dans notre foi. La Bible nous dit que cette fois, le juste tombe et se relève. Mais si nous ne sommes pas patients avec nos frères, dès qu'ils tombent, on va les condamner. Mais nous aussi, nous allons tomber un jour et nous serons condamnés. Et si nous n'arrivons pas à pardonner à notre prochain, qui pourra nous pardonner? Elohim ne nous pardonnera pas. Voilà. Donc, nous devons être patients. Patients envers nos frères qui ne comprennent pas certains aspects des Écritures. Patients envers nos enfants. Patients envers nos maris. Patients envers nos connaissances. Patients avec nos collègues du travail qui ne comprennent pas la vision du Seigneur et qui commettent toutes sortes d'abominations. Et qui vous patients envers vos patrons qui vous persécutent. Parce que vous êtes enfant d'Elohim, parce que vous refusez la corruption, parce que vous refusez le sexe, parce que vous refusez beaucoup de choses. Patient envers les autorités politiques qui appliquent toutes sortes de choses abominables dans vos pays et qui vous font souffrir. Patient, patience. C'est un des éléments très importants dans notre marche envers le Seigneur. Et examinez-vous vous-même. S'il n'y a pas de patience en vous, appliquez-vous à la patience dès maintenant. C'est un élément très important. C'est un test auquel vous devez avoir 20 sur 20 avant d'entrer dans le royaume des cieux. Shalom. Se dirige vers la colline où tu avais fait tout. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui m'ont fait crucifier. Un spectacle qui ne sont plus baratés. Je me couche avec la foule, les gens assortis de sang.
was a snail called Herbert who was so very slow. He caused a lot of traffic jams wherever he would go. The ants were always getting mad, and the beetles, they would fume. But Herb would always poke along and sing this little tune. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you. When Herbert was much younger, he often got in trouble. Forgetting that he was a snail, he did things on the double. He'd crash through every spider web, and with crickets he'd collide. Till one day Herbert's father took his speeding son aside. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you. As you can well imagine, there's a moral to this tale. Some of you may find yourself behind a creeping snail. So if you get impatient and you're easily disturbed, think about this little song and take a tip from her. Have patience, don't be in such a hurry. When you get impatient, you only start to worry. Remember that God is patient too, and think of all the times when others have to wait for you.